Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer une petite recette. Donc c'est un shampoing qui est 2 en 1. Donc premièrement ce shampoing il va nous permettre de laver nos cheveux en douceur et aussi il va nous permettre de les fortifier, de les embellir et de prendre soin d'eux du coup avec notre cuir chevelu. Donc vraiment ça va être un shampoing masque. Vous allez voir il est principalement à base de poudre indienne. Mais avant de vous donner plus d'informations sur ce shampoing, je vous invite à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications parce qu'on est de plus en plus sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir quand je vois que vous êtes actifs. Donc n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous aussi à mon Instagram qui s'affiche sur l'écran et on peut commencer la vidéo. Donc il faut savoir un truc, c'est que là actuellement on est en challenge pouce. Donc depuis ma vidéo où je vous ai annoncé qu'on était en challenge, j'ai pas sorti de vidéo spéciale de recettes ou quoi que ce soit parce qu'en fait justement j'étais en train de tester des nouveautés. Voici les principaux ingrédients de ce shampoing masque. Donc premièrement on a une base de shampoing végétal de chez Aromazone, donc c'est un mélange de poudre indienne. Ensuite on a de la poudre d'amla, j'ai pris aussi de la poudre de guimauve et j'ai infusé de l'eau avec de l'hibiscus parce que j'en avais chez moi. Ensuite, j'ai pris de l'huile d'avocat, j'ai pris de la glycérine végétale et j'ai pris des huiles essentielles pour pouvoir amplifier les effets du masque. Donc, le shampoing végétal bio, il est composé de poudre de shikakai, de poudre de rita, d'ainais neutre, de poudre d'amla, de poudre de cidre et de poudre de kapor kashli. Le but de la poudre de shikakai, c'est de laver les cheveux et le cuir chevelu en douceur. Elle vient redonner de la brillance et de la force aux cheveux. Elle vient aussi démêler et donner un toucher soyeux aux cheveux. Et à l'origine, elle est traditionnellement utilisée pour favoriser la pousse des cheveux. Et elle peut même limiter la formation des pellicules. Donc les personnes qui ont des pellicules, vous pouvez vous rediriger vers la poudre de shikakai. Ensuite, on a la poudre de reta. Donc la poudre de reta, elle va venir nettoyer le cuir chevelu et les cheveux en douceur. Elle est purifiante, assainissante et du coup, elle va avoir cet effet-là sur le cuir chevelu et aussi elle lutte contre les pellicules et elle va laisser les cheveux brillants et soyeux. Le henné neutre, quant à lui, c'est un soin du cheveu qui va venir renforcer la fibre capillaire. Il va apporter de la tenue aux cheveux. Il est aussi idéal pour les cheveux qui vont être gras et il va limiter la sécrétion de sébum. Il rend les cheveux souples et brillants et surtout il apaise et il assainit le cuir chevelu. Ensuite, on a la poudre d'amla. Donc la poudre d'amla, c'est vraiment l'une de mes poudres préférées. C'est un régénérant puissant qui va venir stimuler les racines. Elle va favoriser la pousse des cheveux et aussi elle va ralentir leur chute. Donc ça, c'est très important. Et aussi, elle est riche en antioxydants. Elle va lutter contre les cheveux blancs précoces. Donc si vous avez des problèmes de cheveux blancs, ça peut être pas mal. Ensuite, on a la poudre de cidre. Donc, c'est une poudre nettoyante qui fonctionne assez bien en synergie avec d'autres poudres. Elle va venir embellir les cheveux et puis surtout, en fait, elle a un effet astringent et purifiant, ce qui va venir aider les cuirs chevelus qui sont sujets à des démangeaisons ou à des maladies du cuir chevelu et elle va aussi lutter contre les pellicules. Et enfin, on a la dernière poudre qui est la poudre de kapor kashli. Donc en fait, c'est une poudre qui est riche en antioxydants, elle va venir stimuler et tonifier le cuir chevelu et du coup, elle va favoriser la pousse. Elle va renforcer les éclats des cheveux en les rendant plus épais et plus brillants. Donc ça, c'est bien. Et aussi, elle va venir faciliter le démêlage des cheveux tout en les rendant plus lisses. Quand on dit plus lisse, c'est une façon de parler. Et aussi, ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que je l'avais déjà testée individuellement et elle a une odeur. Elles sont tellement bonnes, franchement, elles sentent bon la fleur. Donc, il faut savoir un truc, c'est que pour les quantités que j'ai utilisées de poudre pour cette recette, ça dépend vraiment de vos cheveux, en fait. Si vous avez des cheveux plus longs ou plus courts, forcément, vous allez en mettre plus ou moins. Et ça va être pareil pour tous les autres ingrédients, en fait. Plus vous allez avoir de cheveux et plus vous allez devoir rajouter d'ingrédients, de cuillères, et moins vous allez avoir de cheveux et moins vous allez devoir en rajouter. Donc là, du coup, pour le shampoing végétal, j'ai mis 5 cuillères de poudre. Et donc, par contre, il faut faire très attention lorsque vous utilisez des ustensiles pour les poudres indiennes. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel ustensile. Donc, tout ce qui est en fer, on évite. Tout ce qui est en métal, on évite. Parce que sinon, ça va venir altérer les effets des poudres, en fait. Donc, il vaut mieux utiliser quelque chose en bois ou à la limite en plastique. Mais même le plastique, à ce qui paraît, c'est pas ouf. Ensuite, j'ai rajouté 2 cuillerées d'amla, tout simplement parce que j'aime l'amla, c'est une de mes poudres préférées. Et aussi parce que j'avais besoin d'un peu plus de matière pour mes cheveux. Et puis ensuite, pour la poudre de guimauve, en fait, elle va venir favoriser le démêlage, elle va adoucir et gainer les cheveux. Elle va aussi les protéger grâce à
à sa richesse en mucilage. Elle va nourrir les cheveux, elle va leur apporter du volume et de la brillance et elle va venir apaiser les cuirs chevelus sensibles, notamment ceux qui sont sujets à des démangeaisons. Donc pour cette poudre-là, j'ai mis une cuillerée. Ensuite, j'ai rajouté de l'huile d'avocat. En réalité, c'est pas vraiment pour ses bienfaits que j'en ai mis, c'est surtout parce que les poudres indiennes, elles ont tendance à assécher les cheveux et l'huile, en fait, ça va venir contrer cet effet-là. Donc, j'ai pris l'huile d'avocat parce que c'était l'huile que j'avais sous la main, mais vous pouvez mettre votre huile préférée. Franchement, lâchez-vous là-dessus, c'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez. J'ai rajouté de la glycérine végétale parce que c'est un humectant. Donc le but, ça va être de prendre l'humidité qui est dans l'air et de nous la mettre dans les cheveux. Vous pouvez remplacer ça par du miel. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on peut tout trouver dans nos placards. Du miel, en général, en hiver, on en a. Donc vraiment, vous pouvez mettre plusieurs cuillerées de miel. Ça va vraiment avoir le même effet. Et donc la glycérine végétale, vraiment, il faut en mettre très très peu, ça suffit. Okay. Après avoir ajouté tous mes actifs, je viens rajouter mon infusion aux fleurs d'hibiscus. Donc en gros, j'avais déjà fait ça il y a plusieurs semaines. Du coup, il m'en restait une grosse quantité. Donc j'avais pas besoin de le refaire. Et du coup, moi, je suis juste partie réchauffer ça dans une casserole tout à l'heure parce que c'était dans mon frigidaire. Mais je vous donne un peu les proportions que j'ai utilisées. Donc on va dire que pour 200 ml d'eau, il faut prendre une cuillère à café de fleurs d'hibiscus. Voilà. Et après, vous faites ça bouillir dans votre casserole. Et c'est bon, vous pouvez vous en servir. Et donc les fleurs d'hibiscus, moi, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça va apporter de l'hydratation aux cheveux. Et c'est bourré d'antioxydants et de vitamine C. Donc ça, c'est très bien pour les cheveux. Et aussi, ça rend les cheveux très brillants. Voilà, et ça peut même aider à lutter contre les cheveux blancs. Donc si vous avez des problèmes de cheveux blancs, ça peut être pas mal. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup. Je me suis dit, plutôt que d'utiliser de l'eau basique, on peut utiliser de l'eau plus. Vous voyez? De l'eau améliorée, de l'eau 2.0. Et là, pareil, hein, pour la quantité, c'est comme vous le sentez. Si vous aimez les masques plus ou moins épais, plus ou moins liquides, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, et maintenant c'est la dernière étape qui est vraiment optionnelle, c'est vous qui voyez si vous en avez chez vous, si vous n'en avez pas, vous rajoutez ou pas. C'est les huiles essentielles, donc moi j'en ai mis 4. Vraiment, j'ai mis celle que j'utilise le plus souvent. Alors du coup, on a de l'huile essentielle de menthe poivrée qui sert à stimuler la pousse. Donc j'en ai mis quelques gouttes. Ensuite, on a de l'huile essentielle de cèdre d'Atlas. Donc c'est bon pour la pousse. C'est bon aussi lorsqu'on a des pointes sèches. Après, j'ai mis de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Donc en fait, c'est bien lorsqu'on a des cheveux qui sont cassants, ternes ou abîmés. Et après, j'ai mis de l'huile essentielle de tea tree parce qu'en fait, ça vient purifier le cuir chevelu. Voilà, ça a vraiment un effet purifiant et donc, moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait tout ça, on mélange bien le tout, hein, vraiment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. On fait bien attention pour pouvoir bien appliquer tout ça sur notre crâne. Aussi pour les huiles essentielles et pour les poudres, je vous conseillerais de les tester dans votre pli du coude 24 heures à l'avance, voire même 48 heures à l'avance pour voir si vous n'avez pas de réaction cutanée. En gros, il faut voir si votre corps il ne réagit pas bizarrement à ces huiles essentielles, tout ça. Parce qu'en fait, c'est des concentrés, hein, c'est vraiment des concentrés, c'est très puissant en fait. Il y a aussi des contre-indications pour les femmes enceintes et pour les enfants. Les enfants ne doivent pas utiliser d'huile essentielle, c'est pas bon pour leur santé. Et les femmes enceintes non plus. Maintenant, je viens saturer mes cheveux de masque. Donc vraiment, il faut qu'il y en ait partout. Sur mon cuir chevelu, on peut se le permettre parce que c'est des ingrédients naturels. Sur mes longueurs et aussi sur mes pointes. Donc vraiment, je vais laisser le masque poser pendant 30 minutes. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que les cheveux absorbent les produits au minimum au bout de 30 minutes. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Ça sera toujours un bénéfice pour vous. Du coup, 30 minutes après, voici à quoi ressemble ma tête. Du coup, je vais vous laisser sur ce plan-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. Mettez un petit like pour cette vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye!